Le FC Barcelone s'est imposé par la marque de 5-0 contre Elche pour cette première journée de la Liga 2026-2027. Avec ce résultat, le Barça ne se place pas à la première place de la Liga parce que des équipes comme Séville ont joué plus qu'un match, mais vient commencer la saison du bon pied. Je crois que avec ce résultat, c'est juste que de dire que le Barça est l'équipe en Liga qui commence le mieux la saison parce que, évidemment, les adversaires directs, pour le dire comme ça, du Barça qui sont l'Atlético et le Real, l'Atlético qui réussissent à faire 4 points en 2 matchs et le Real qui réussit à gagner hier contre Espanyol, mais de justesse avec un but à la 90e minute, le Barça a démontré aujourd'hui que Elche n'était pas un adversaire, pour le dire comme ça, puis que, sincèrement, le Barça a faim cette saison. Les nouvelles recrues du Barça ont faim, et je pensais pas qu'il allait si bien performer lors de cette première rencontre. En fait, parlons des individualités maintenant qu'on a commencé. Rafa, évidemment, c'est le meilleur joueur aujourd'hui, puis Rafa, c'est fou son évolution parmi celles qui ont marqué l'ère de Hansi Flick. Pour moi, c'est celle qui m'impressionne le plus, parce qu'il y a 4-5 saisons, quand il était avec Xavi, je me disais, c'est un joueur qui peut servir, mais à long terme, je le vois pas comme étant le meilleur joueur du Barça, puis aujourd'hui, en fait, comme il fait si bien, il démontre que pas seulement à cause de ses buts, pas seulement à cause de sa passe décisive, mais surtout par son ADN qui le caractérise comme intense, comme qui comprend très bien le jeu, très bien aussi le placement que Hansi Flick exige. Il vient encore une fois faire une masterclass aujourd'hui. Quel joueur. Puis j'avais peur, en fait, qu'avec la blessure qu'il y a en pleine Coupe du Monde, il ne revienne pas à 100%, puis qu'on allait peut-être devoir attendre quelques matchs avant de le voir retourner à une bonne forme. Mais masterclass incroyable. Le penalty, je pense que c'est difficile de mieux le tirer. Puis le deuxième but qu'il a marqué, c'est un but qui, c'est difficile à rater comme ça, mais même à ça, alors qu'il y a plusieurs joueurs qui auraient tenté une finition au deuxième poteau, il fait quand même une bonne finition au premier poteau. Il y a une autre occasion aussi après une passe incroyable de Lamine Yamal où il est en 1 contre 1 qui rate malheureusement, mais son contrôle, je me souviens, après cette passe de Lamine qui était très bonne mais compliquée à contrôler avec le peu d'espace qu'il y avait entre lui et le gardien, c'est incroyable. Rafa, je pense que ça va être encore le joueur le plus décisif en termes au moins statistiques dans l'attaque du FC Barcelone cette saison. Puis donc, quelle belle manière de montrer aussi son nouveau rôle de capitaine dans l'équipe de Hansi Flick. Puis maintenant qu'on a parlé de Rafa qui a joué aujourd'hui en position de numéro 9, faut parler de sa célébration parce qu'au 1-0, il fait la célébration de Spider-Man. En référence, bien évidemment, à Julián Álvarez, qui est surnommé par plusieurs comme l'homme araignée, la araña, pour le dire en espagnol. Puis c'est fou que les joueurs, les coéquipiers du Barça, il n'y a pas peur des répercussions publiques. Parce qu'évidemment, l'Atlético a mis très au clair que Julián n'était pas à vendre. Mais Rafa, avec cette célébration-là, ce qui veut dire... Encore une fois, on ne peut pas décrypter son message d'une manière très précise. Il faudrait lui-même qu'il précise qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. Mais de ce qu'on comprend, c'est que il dit « Attention, je suis le numéro 9, je suis capable de faire le travail, mais Julián, ta place est au FC Barcelone. » Puis évidemment, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas vu qu'est-ce qui s'est passé avec l'Atlético fait un match nul et Julián est hué par ses propres fans lorsqu'il apparaît sur le grand écran, lorsqu'on le mentionne à l'interphone du stade. Puis je crois que ça veut dire justement que je sais que c'est difficile à l'Atlético, tes propres fans ont démontré qu'ils ne te méritent pas. Viens au Barça, il nous manque un numéro 9. Puis, encore une fois, avec cette célébration-là, il faut aussi parler d'une troisième chose. Est-ce que le Barça a besoin d'un numéro 9? Est-ce qu'il y a une équipe qui marque 5 buts lors du premier match de la saison qui peut, qui n'est pas nécessairement le match où l'équipe a déjà retrouvé sa forme? Est-ce que le Barça a vraiment besoin d'un 9 avec ce résultat? Moi, je pense que oui, parce que même si Rafa fait une masterclass de fou, même si Rafa est capable de marquer, est capable d'accomplir certains rôles de numéro 9 au sein d'une équipe comme le Barça, il manque toujours cette fonction physique, cette fonction de pivot, cette fonction de être capable de, grâce à ton gabarit, capable de gagner des ballons, capable de disputer des duels aériens. Je dis pas que Rafa est pas capable, mais ça prend un numéro 9 de profession, pour le dire comme ça, parce que la seule chose qui m'a inquiété
parmi le travail de Rafinha aujourd'hui, c'est que quand le Barça faisait des dégagements, c'était difficile de gagner les duels aériens, puis un bon neuf comme Lewandowski, comme Suarez, pour parler d'autres exemples de joueurs qui ont un style que je veux mentionner, en fait, Giroud, Cavani, tu sais, des neufs comme ça qui sont très physiques, qui sont capables de, même s'ils ne remportent pas un duel, capables de générer des fautes. Quand l'ailier semble pas savoir quoi faire, il tire un ballon vers le centre et est capable de, d'une certaine manière, trouver un espace pour mettre le pied ou mettre la tête. Ben, Rafinha a pas ce style de jeu, puis c'est là que je crois que le Barça a besoin d'un neuf, malgré le résultat très positif, de l'équipe Blaugrana aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que Rafa, comme neuf, peut faire le travail, peut dépanner, puis on l'a vu aujourd'hui. Mais au moment où une meilleure équipe va s'affronter au Barça, au moment où ça va être une équipe très physique, qui va pas te laisser respirer dos à la défense, une équipe où il va y avoir un ou deux défenseurs pour essayer de gagner les duels aériens quand le 9 reçoit le ballon dans une sortie de but, dans un dégagement désespéré de la défense du Barça, ben, je pense qu'à ce moment-là, on va vraiment voir à quel point le Barça manque de cette position si importante pour son style de jeu, quelque chose que Lewandowski était capable de faire. Ferran, évidemment, un peu moins, mais déjà un meilleur gabarit pour accomplir ce rôle que Rafinha. Et évidemment, Julián Álvarez, c'est pas non plus le neuf qui est capable de te gagner un duel comme Suarez le faisait, mais il ferait un meilleur travail, selon moi, dans cet aspect que Rafinha. Ce que je veux dire, c'est que pour le moment, au moins, si le Barça ne réussit pas à aller chercher un 9, le Barça est pas mal pris, pour le dire comme ça, mais moi, en tant que fan, même si je suis content du travail de Rafa, puis même si je suis confiant aussi que Flick va pouvoir quand même faire d'autres expérimentations dans l'équipe et faire peut-être jouer un Gordon en 9, un Olmo ou un Lamine en faux 9 ou un Fermin en 9 comme il a fait la saison dernière, ben j'aimerais ça quand même que le Barça aille se battre pour Julián, même si c'est une bataille qui semble perdue, ou pour un autre 9 en Europe, juste pour dire que dans un match où tu as besoin, c'est ça, d'un 9 qui joue plus un rôle de pivot, un rôle de gagner des ballons aériens, de gagner des duels physiques, ben que tu ailles cette arme-là, même si, encore une fois, j'ai confiance à l'équipe que j'ai vue aujourd'hui. Mis à part Rafa, sincèrement, c'est une masterclass aujourd'hui de la plupart des positions du FC Barcelone. Rafa, évidemment, c'est le MVP, mais Adeyemi fait un très bon match officiel pour le Barça. Adeyemi, mis à part son but, c'est quand même un joueur qui est très, très, très explosif. Pour le Barça, ça va quand même être important qu'il, malgré le fait qu'il soit explosif, soit capable de garder son cardio pour l'utiliser pour faire de la pression au défenseur. Puis je pense que c'est pour ça que Flick est allé chercher deux alliés avec une bonne intensité physique. C'est pour faire de la pression, même si Adeyemi joue bien. À certains moments, on a vu que Rafa exigeait de lui qu'il allait faire plus de pression, etc. Bref, très bon match de Adeyemi. Il manque encore un petit peu plus de temps pour s'adapter et comprendre son rôle au Barça, mais sincèrement, des bonnes impressions. Fermin, le but qu'il tape aujourd'hui, incroyable. Fermin, encore une fois, un sentiment très similaire à Rafinha m'est venu à l'esprit quand je l'ai vu jouer aujourd'hui. Je me suis dit, j'espère que Fermin, malgré sa blessure, il va être capable de retourner à une bonne forme physique. Puis aujourd'hui, sincèrement, Fermin, encore une fois, autant que ce soit à cause de la pression qu'à cause de son but, vraiment un match incroyable. Lamine, très, très, très moyen aujourd'hui. Il manque de réussite. C'est un joueur que je crois qu'il va devoir adapter son style de jeu parce que contrairement à il y a 2 ou 3 saisons où c'était un joueur qui n'était pas encore une valeur sûre, ben maintenant tout le monde sait de quoi Lamine est capable. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a le ballon, il y a tout le temps 2 joueurs sur lui et à la fois aussi un troisième qui vient essayer de bloquer la ligne de passe qu'il peut faire. Puis je pense que Lamine aujourd'hui sort du terrain frustré parce qu'il n'a pas eu cette réussite, puis parce qu'il se sent seul d'une certaine manière. Et je le comprends, c'est difficile de jouer ton meilleur jeu quand il y a 2-3 joueurs qui sont sur toi, puis ils savent exactement quel est ton style. Donc Lamine, il fait pas un très bon match aujourd'hui, il va devoir s'adapter à cette nouvelle réalité, puis c'est une bonne nouvelle aussi parce que au moins, ça veut dire que il va tout le temps y avoir 2 ou 3 joueurs sur la mine, mais ça va libérer de l'espace pour que la mine trouve des espaces pour faire des passes ou pour retourner en arrière et que le Barça se réorganise vers les espaces que la pression vers la mine de l'équipe adverse ont laissé. Mais bref, c'est le premier match. Flick aussi, on a vu qu'il ne voulait pas risquer que la mine... c'est de soi plus qu'il faut. Il a changé pour tenter ses nouvelles armes offensives, puis ça l'a porté fruit. Gordon... Hey,
Sincèrement, je trouvais ça cher, 80 000 pour Gordon, et je pense que c'est encore cher. Évidemment, ce match-là veut rien dire encore. Il va falloir voir comment le joueur anglais performe dans les matchs importants. Mais quelle bonne recrue ce joueur semble être. Parce que 5 minutes qu'il rentre sur le terrain, il réussit à faire 2 passes décisives incroyables. En fait, au moment où il passe le ballon pour Fermin, il aurait pu marquer. Il décide que non et qu'il veut assurer le but plus collectif que son but individuel. Puis ça, encore une fois, ça vient renforcer la thèse que je dis qui est la raison pour laquelle j'aime autant cette équipe. C'est une équipe qui est pas individuelle, c'est une équipe qui veut que le Barça gagne, pas seulement que sa personne gagne quand on parle de joueurs. Donc non, sincèrement, Gordon, avec sa compréhension pour la distribution de passes, avec son intensité physique, ça semble être une bonne recrue. Puis j'ai hâte de voir plus de ce joueur. Pedri, il sort pour Gavi. Gavi qui a l'air d'être blessé, puis ça avait l'air d'être quand même grave. J'ai hâte de voir ça va être quoi le diagnostic. Mais fait une bonne entrée. Olmo, même chose. Koundé, Cancelo, je les ai pas assez vus pour avoir une opinion claire sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis la dernière individualité que je veux mentionner aujourd'hui, c'est Monsieur Marc Bernal. Bernal, il y a des gens qui étaient déçus du fait que Rodri signe au Barça parce qu'il va peut-être passer en second plan. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Bernal joue un match incroyable. Je pense que, impopulairement, c'est le joueur, pour moi, au milieu de terrain qui fait le meilleur travail aujourd'hui. Au-dessus de Pedri, au-dessus de Fermin, même si Fermin vient marquer 2 buts. Parce que Bernal, sincèrement, à son jeune âge, il comprend déjà tellement bien le jeu aussi, sans ballon. Il sait très bien où se placer. Il sait très bien quand risquer une passe vers l'attaque, quand retourner derrière. Puis, moi, je pense qu'avec Rodri, il va apprendre énormément. Puis Rodri, il reste quoi? Un 2, 3, 4, 5 ans maximum de bonne forme à l'élite du foot. Puis justement, il faut penser à long terme que grâce à Rodri, Bernal va apprendre beaucoup. Puis Rodri va assumer, a priori, les matchs les plus importants du Barça cette saison. Mais Bernal et Rodri sont capables de jouer ensemble, ça c'est sûr, ou le Barça va vouloir jouer un match peut-être plus défensif, ben les deux six vont probablement être sur le terrain, mais même si les deux joueurs se partagent la position, pour le dire comme ça, je crois que Bernal va rester au Barça pendant plusieurs autres années, puis c'est pour ça que avoir le rôle de mentorat du côté de Rodri, ça va être quelque chose de positif pour Bernal, puis je pense que aussi avoir 2-6 qui sont capables de jouer à une bonne forme durant la saison, c'est quand même positif parce qu'il va pouvoir y avoir des rotations. Parce que maintenant, avec le calendrier surchargé des équipes européennes, ben, on pourrait avoir un Bernal titulaire en Ligue 1, un Rodri titulaire en Ligue des Champions, ou peut-être un Bernal plus présent dans la phase de la Ligue des Champions, un Rodri plus présent pour la phase d'élimination directe. Donc, bref. Sincèrement, Bernal, quel joueur incroyable. Si Rodri n'avait pas signé au Barça, le milieu de terrain du Barça aurait été entre de bonnes mains, sincèrement. Mais tant qu'à avoir Rodri, comme je dis, il faut mettre à profit l'expérience de Rodri. Puis Bernal doit passer en second plan, puis assumer peut-être un rôle secondaire. Mais quand ça va être lui qui va être sur la feuille de match, ben on va avoir l'esprit tranquille en tant que fan du FC Barcelone. Donc, quel match incroyable aussi. Petite mention spéciale à Garcia qui aujourd'hui arrête un 1 contre 1. Encore une fois, qui vient démontrer son habileté à assumer des duels 1 contre 1 comme ça avec les attaquants adverses. Puis, je peux pas être plus content que ça. Ça pouvait pas être un meilleur résultat que ça. Voyons voir qu'est-ce qui se passe avec la blessure de Gavi. Et voyons voir qu'est-ce qui se passe aussi avec la situation de Julián Alvarez. Si le Barça pouvait faire une mention claire aujourd'hui sur le terrain, ben ils l'ont fait avec la célébration de Rafa. Donc, voyons voir si ça peut bouger peut-être les dossiers du côté de l'Atlético Madrid. Allô, chers à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain. Mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!